Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour découvrir 3 petits livres qui portent d'ailleurs le nom de The Little Book of. Ce sont 3 livres édités chez Taschen Edition consacrés aux comics et plus particulièrement à 3 héros de DC Comics. Ce sont The Little Book of Superman, The Little Book of Batman et The Little Book of Wonder Woman. Chacun de ces livres coûte 7,99 €, peut se trouver sur internet, dont Amazon.fr. Vous pouvez donc commander les 3 en une seule fois ou un seul si vous en avez envie. Alors, en quoi consiste ces Little Book of? Alors tout d'abord, ils sont en très petit format. Si je compare avec un comics normal, prenons un Marvel Now de chez Panini, voilà la différence de taille. C'est un format manga, pour faire simple. C'est un format, un même petit manga. Je vais dire, est-ce que j'ai un manga sous la main? Non. Mais voilà, c'est un format manga si vous demandez la taille. Donc c'est vraiment petit, ça porte bien le nom de The Little Book. C'est assez épais, comme vous pouvez le constater. La couverture est très réussie. On a un recto, un verso. Ils sont tous faits de la même manière. Si je prends le Superman et le Wonder Woman, regardez. Donc on a le recto, une tranche de couleurs différentes avec une petite tête du personnage, le nom du personnage et l'éditeur Taschen en bas. Derrière le code barre et une autre illustration. Et voilà, ça marche de même pour le Batman. Donc en quoi consistent ces petits livres? Alors tout d'abord, si vous ne lisez pas l'anglais, ne craignez rien, ce n'est pas un livre qui met l'accent sur le texte et sur l'information textuelle du personnage. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, je pensais qu'il y aurait un peu plus de texte, qu'il y aurait plutôt une histoire du personnage, une chronologie. Ce n'est pas le cas du tout. Sur Amazon, si vous regardez, il y aura marqué qu'il y a plusieurs langues, donc j'avais peur, il y a marqué anglais, espagnol, français, allemand. On me dit, est-ce que je vais avoir 50 fois les mêmes pages dans différentes langues? En fait, ce n'est pas le cas, c'est juste la préface, l'introduction, qui est traduite. Donc vous avez page 7, ça c'est le sommaire, donc page 7, on vous dit Why do we love Superman? Donc c'est l'introduction à la page 7 en anglais, qui dure 3 pages. Page 11, l'allemand, que je ne lis pas, donc je ne vais pas le lire. Et ensuite, en français, page 15, pourquoi nous aimons Superman. C'est à chaque fois la même chose, pourquoi nous aimons Superman, pourquoi nous aimons Batman, pourquoi nous aimons Wonder Woman. Une petite préface de 3 pages qui est traduite dans 3 langues différentes. Pour le reste, on passe à de l'anglais. Mais ce n'est pas très gênant parce que, en quoi consiste ce livre? Ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas l'histoire du personnage, en tout cas l'histoire avec les informations, mais c'est l'histoire du personnage à travers son iconographie et ses couvertures. Donc je vous prends une page au hasard, par exemple vous avez une illustration ici à gauche et à droite vous avez la légende, l'iconographie, donc Superman numéro 7, un petit texte en anglais qui vous explique qui était le dessinateur, qui était, voilà, mais c'est vraiment sommaire, hein, c'est créé par, dessiné par, que faisait Superman dans ce numéro, qu'est-ce qu'il a de particulier. Très simple, hein, il y a 5 lignes, il n'y a pas grand chose. Ensuite, Action Comics numéro 6, et tout le livre se présente ainsi. Voilà, donc je tourne, Action Comics numéro 108, numéro 61, 1, 2, 3 images, 3 légendes, et c'est ainsi, découpé par période, donc Golden Age, Silver Age, Bronze Age, Dark Age, et Modern Age. Donc voilà, donc à la fin, alors ça va pas très loin dans le Modern Age, donc là par exemple, voilà, ça c'est Doomsday, la mort de Superman, donc forcément, ça apparaît dans ce livre. On vous met une illustration et à côté la légende. Et qu'est-ce qui se passe dans ce numéro justement. Et donc dans le Modern Age, on a All Star Superman, évidemment. On a... on n'a pas grand chose en fait dans le Modern Age. Ça s'arrête. Vous n'avez pas les New 52 déjà. Vous n'avez pas le Batman pour demain de Jim Lee. Voilà. Bon, faut savoir que dans le Modern Age, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Où est-ce qu'il faut commencer? Non. La mort de Superman est dans le Dark Age, c'est logique. Modern Age 1998-2010, donc ça va jusqu'en 2010. Donc 2010, ça fait déjà il y a 5 ans. Ça fait un petit moment quand même. Donc voilà, par contre on a voilà, Origine secrète, qui est dans Geoff Jones présente Superman chez nous en français, tome 6 je crois. Qui est les origines racontées et dessinées. Ici les dessins c'est Gary Frank. C'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. Donc voilà comment ça se présente. Chaque livre est présenté de la même manière, donc Wonder Woman sera la même chose. Vous avez les différentes époques, à partir du Golden Age jusqu'au Modern Age. Je prends une page au hasard, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, une couverture et à côté l'iconographie.
Voilà, il y a plein de choses. C'est beaucoup de couvertures plutôt anciennes, donc je vous disais, puisque ça s'arrête en 2010 maximum, grand max. Ça va pas plus loin, des fois ça va même moins loin. Mais on a tout, on a toute l'histoire, c'est vraiment riche en termes d'iconographie. Et même chose pour Batman, c'est la même chose. Donc hop, je prends une page au hasard, voilà, on a ça. Hop, là, The Dark Age, donc à chaque fois on montre qu'on change d'époque avec les dates. Et ensuite, eh ben, on a les couvertures. Donc évidemment, dans The Dark Age, on a le Dark Knight Returns. Donc, mon avis sur ces petits livres, ce sont des petits livres plutôt intéressants, c'est pas cher, c'est leur gros avantage, c'est que c'est pas cher, c'est que c'est joli dans une collection, regardez, il y en a 3, donc si jamais d'autres sortaient, Flash, etc., ça pourrait être intéressant, ça ferait vraiment une très belle collection, riche en images, mais cependant le point négatif, c'est que justement, c'est un livre axé sur l'image, sur les couvertures, sur l'iconographie, et un petit format ne se prête pas bien à l'exercice, je trouve. Je m'attendais du coup à quelque chose d'un peu plus encyclopédique, c'est-à-dire d'avoir sous la main, hop, de poche, l'histoire du personnage, mais son histoire réelle, son histoire, sa création, ses artistes qui l'ont créé, etc. Et c'est pas le cas, alors que ça justement ce serait plus joli sur un grand livre puisqu'on a plein de couvertures, etc. Donc voilà, je suis assez mitigé sur l'intérêt de ce livre, c'est-à-dire qu'il a un intérêt, il est vraiment bien fait, mais par rapport à son contenu, je trouve que ça aurait été plus logique de le faire dans un contenu plus grand. Tandis qu'une encyclopédie avec beaucoup de texte irait bien dans un petit livre comme ça. Donc voilà, le seul reproche que j'aurais à faire, ça reste quand même de très beaux livres, ça reste des livres pas chers. C'est en anglais, mais c'est pas insurmontable, puisque je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de texte, vous pouvez même vous passer des textes et ne faire que regarder les illustrations, mais voilà, c'est très simple, hein, quand vous avez created by, voilà, on a compris que c'est créé par, et quand vous allez avoir 15 fois ça dans le bouquin, au bout d'un moment, vous allez comprendre que ça veut tout le temps dire la même chose, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ces 3 petits livres, c'est édité chez Taschen, ça vient de sortir, ce sont les Little Book of. Nous en avons 3 pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. On verra si, peut-être que s'ils fonctionnent, ils se décideront à sortir des autres. Ça pourrait être vraiment sympa d'avoir une collection qui se poursuit à ce niveau-là. Ça coûte 7,99 €. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.